Le camion de déneigement, je vous dirais que, et le camion de pompier, bon, ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. Et ça, ce plan triennal-là, on est obligé de le faire par la loi. La loi municipale nous dit qu'il faut qu'on fasse un plan triennal. Puis c'est dans le but de prévoir vraiment les infrastructures, pas les infrastructures, mais plutôt les immobilisations qu'on aura à faire éventuellement. Les autres, ça leur permet aussi en même temps de voir avec tout l'ensemble des municipalités au Québec, de dire, bon, ben qu'est-ce qui s'en vient? Et de moduler le programme de subvention pour aider les municipalités selon les besoins qu'ils ont à faire, à combler. Donc, pour la question du camion de pompier, ça fait quand même un bout de temps que les municipalités, la ville travaille sur ce dossier-là. On a une entente intermunicipale avec des municipalités voisines pour les services incendies, dont aussi pour l'équipement au niveau des incendies. Et en ce moment, on est en train de... on est au niveau conseil municipal. On voulait regarder la possibilité peut-être d'acheter un camion incendie, mais avec une échelle. Parce que tant qu'à acheter un nouveau camion, achetons quelque chose qu'on va avoir besoin, puis qu'on va essayer de combler le maximum des besoins. Camion échelle, ce que j'ai comme renseignement en ce moment, avec ce que j'ai eu après, là, par rapport à ce qui s'est déjà discuté avec le comité intermunicipal, je pense que les autres ne sont pas intéressés à avoir le camion échelle. Puis je peux le comprendre parce qu'il n'y a peut-être pas nécessairement des bâtiments qui ont ces besoins-là. On pensait peut-être y aller, dire on va aller aussi vers New Carlisle, Bonaventure, etc. Peut-être eux autres en auraient besoin. Et ce que j'entends, c'est que il n'y aurait pas de possibilité d'entente intermunicipale pour acheter un camion de même. Donc, ça, c'est des camions qu'on parle de 900 000 à 1 million, si ce n'est pas un petit peu plus que ça, si on rajoute les taxes, etc. Donc, là, on est rendu à dire, bon, OK, regardons pour un camion pompier conventionnel, de suivre vraiment les besoins que la municipalité de Place-Publique a besoin et de remplir avec les besoins de l'entente qu'on a intermunicipale. Et il y avait déjà eu un travail qui a été fait avec une firme spécialisée dans le montage de camions de pompiers. Et on parlait d'environ d'un camion de 500 000 $. Et ça, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est une personne spécialisée dans le domaine. Il prend un camion de base, mettons qui coûte 350 000 ou 325 000. Et là, il dit, bon, ben, c'est quoi vos besoins? Il détermine les besoins. Et là, il rajoute certains équipements à l'intérieur pour dire, bon, ben, regarde, voici, ça, c'est votre camion que vous avez besoin. Ça, c'est selon vos besoins. Et là, comme je dis, environ 500 000. Il pourrait le faire à Chandler ou à Bonaventure ou à New Richmond, puis ça serait autre chose. Okay? Mais là, ce qu'on est en train de penser, puis là, il va y avoir des rencontres éventuellement bientôt là, avec le comité, avec les municipalités résidentes, à savoir, est-ce qu'on fait un pompier justement à 500 000 ou qu'on ne devrait pas s'en faire un à 350 000 puis qu'il va faire le job pareil? La réflexion est rendue là parce que là, il faut vérifier aussi quelle sorte de subventions qu'on a. C'est beau, si on a des subventions qu'on peut se payer un petit peu plus pour assurer une meilleure sécurité de la population, c'est sûr qu'on va aller au maximum. Mais c'est quoi la hauteur des subventions qu'on va recevoir? Si c'est pas au rendez-vous, ces subventions-là, puis c'est la ville de Place-Publique avec ses partenaires, ça va faire monter les comptes de taxes. C'est sûr que c'est pour le profit de la sécurité des gens, mais il y a toujours un choix à faire. Puis le choix, bien, il faut regarder c'est quoi les possibilités. Parce que tant qu'à moi, si c'était juste de moi, je choisirais un camion pompier avec une échelle. Parce que je sais que j'ai des blocs appartements ici. Je sais qu'à New Carlisle, pour en avoir besoin parce qu'ils ont un palais de justice qui a plusieurs étages. Je sais que l'usine MDM va arriver avec un projet probablement avec une usine avec 2 étages. Et les églises. Tu sais, il y a plein de bâtiments qui auraient besoin de ce service-là si jamais il arriverait une tragédie. Là, on ne voudrait pas que ça arrive. Mais on fait face à faire des choix, des décisions de ce genre-là, des fois, par rapport au budget, par rapport aux besoins, puis par rapport au partenariat qu'on pourrait avoir avec d'autres municipalités. Fait que, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui pour le camion incendie essentiellement. Puis le camion à neige, c'est un vieux camion à neige qu'on a. On a à le changer. Il fonctionne encore.
Donc, éventuellement, on a à prévoir qu'il va être changé. C'est pour ça qu'il est dans le plan triennal. Est-ce que ça va être nécessairement cette année, même s'il était mis pour 2018? Pas vraiment. Parce que malgré qu'on fait un plan triennal en vertu de la loi, on n'a pas d'obligation de dire qu'on va le faire. Parce qu'il faut que les subventions suivent. Bien, on va avoir des projets, mais c'est pas vrai que la municipalité peut supporter tout ça tout seul. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des subventions. Puis, c'est ça.